Merci, bonjour à tous, heureux de vous retrouver et de poursuivre notre parcours ensemble. On parlait de parcours, c'est le propre de la vie chrétienne d'être un parcours qui se poursuit, et dans ce thème de activation dans tous les domaines. Et en ce qui me concerne cette année, un domaine dans lequel je m'attends à ce qu'il y ait une activation pour nos vies, mais aussi pour nos églises, comme pour notre réseau, c'est dans la manifestation de la puissance de Dieu. Nous avons dit que le thème de ce réseau, de la rencontre du réseau, était un royaume inébranlable qui apparaît au travers des ébranlements dans nos vies, dans la société, parfois dans nos vies intérieures. Ce que Dieu veut faire, c'est manifester ce qui est inébranlable, ce qui vient de lui, ce qui est beau, ce qui est éternel et ce qui apporte la vie. Et ça se fait notamment à travers une manifestation de sa puissance. Et le texte que je voudrais méditer et travailler avec vous ce matin pendant quelques instants, c'est celui de 1 Corinthiens chapitre 4 et le verset 20, qui dit qui présente une caractéristique de ce royaume inébranlable que nous voulons voir s'établir et se manifester. Il dit, le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles seulement, mais en démonstration d'esprit et de puissance. Et je crois que l'année qui nous est proposée, même si c'est pas nouveau, c'est une année dans laquelle nous pouvons nous attendre, et je crois que c'est le projet de Dieu, à une plus grande manifestation de sa puissance dans chacune de nos vies. Quand on lit ce texte, on se dit, oui, la puissance de Dieu, c'est quoi? Ce sont les miracles, le surnaturel, mais c'est pas seulement cela, parce que ça fait 2 fois que Paul emploie cette expression, démonstration d'esprit et de puissance. Et il ne l'emploie pas seulement dans le domaine du surnaturel, de la guérison de nos corps, ce qui est aussi, bien sûr, un domaine dans lequel il veut manifester sa puissance, et on fait bien de prier pour cela, et on continuera à la fin de ce culte. Mais là, il parle dans un contexte particulier. L'apôtre Paul, c'est celui qui a fondé les églises du Nouveau Testament, une bonne partie en tout cas, et qui se retrouve face à une opposition. L'Évangile, quand il entre dans une vie, un territoire, un pays, peut rencontrer de l'opposition. Et c'est ce que Paul connaît. Et dans cette église de Corinthe, vous savez, quand on lit la Bible comme ça, on a l'impression que tout va bien, mais dans cette église de Corinthe, c'était pas si facile, puisqu'il y avait des gens qui venaient de Jérusalem jusqu'en Corinthe, en Grèce, et puis qui s'opposaient au ministère de Paul, et qui lui reprochaient son manque d'éloquence, son manque de charisme, et qui essayaient de le dénigrer. Ils se comparaient à lui et voulaient imposer leur autorité, imposer leur diktat sur l'église de Corinthe. Et Paul dit un peu plus loin, enfin un peu plus haut, plutôt dans le chapitre 2, verset 4, dans le contexte, là où il dit à nouveau, le royaume de Dieu, c'est une démonstration d'esprit et de puissance. Il dit, quand je viendrai parmi vous, je connaîtrai la puissance de ces orgueilleux. Donc ici, la puissance, c'est l'impact, c'est la manifestation, c'est la réalité. Et donc, quand on parle de la puissance du royaume de Dieu, il y a tout un spectre de domaines dans lesquels cette puissance doit se manifester. Et là, pour Paul, concrètement, dans quel domaine est-ce que lui a pu vivre une démonstration d'esprit et de puissance? C'est que il a, malgré sa faiblesse, c'est ce qu'il va démontrer dans cette épître, malgré sa faiblesse, malgré son manque d'éloquence, eh bien l'évangile qu'il a annoncé a été accepté par les Corinthiens. Et donc, ça n'est pas de son fait, ça n'est pas de sa capacité, c'est juste le fait que le royaume de Dieu, quand il se manifeste, indépendamment de nos qualités, de nos talents, etc., le royaume de Dieu se manifeste toujours par une démonstration d'esprit et de puissance. Là, c'était dans la capacité que ce royaume a eu de s'imposer dans le cœur des Corinthiens, et dans d'autres passages, ce sera bien sûr le domaine des situations, des circonstances, et c'est de cela dont je vais parler dans quelques instants, y compris de la situation physique. Alors ce que je crois, c'est que dans cette année où nous sommes dans le thème de l'activation, il y a un domaine dans lequel cette activation va pouvoir se manifester, c'est de voir. Parce que c'est le projet de Dieu. Je crois que Dieu veut manifester son royaume dans une plus grande mesure de puissance. Non pas pour nous, pour notre satisfaction, mais parce que le royaume de Dieu, c'est ça. On ne peut pas parler du royaume seulement, on ne peut pas le vivre, on ne peut pas chercher, on ne peut pas prier que ton règne vienne sans nous attendre à ce que ce royaume s'accompagne d'un impact, d'une manifestation réelle, concrète dans notre vie.
Sinon, on passe une vie traditionnelle. Personne n'a envie d'une vie religieuse ici. Si on est ici, c'est parce qu'on a envie de plus de la présence de Dieu. Et ce plus, c'est justement une démonstration d'esprit et de puissance. Alors, cette puissance, la Bible en parle beaucoup, et puis on l'a évoqué ce matin, on a célébré la puissance de Dieu. Oh Dieu, tu es grand. Et puis beaucoup de nos chants célébraient la puissance de Dieu, parce que Dieu est puissant, c'est vrai, pour changer et transformer les choses. Mais cette puissance-là, la Bible nous apprend ou nous rappelle qu'elle demeure dans chacune de nos vies, dès lors que nous recevons le royaume de Dieu. Et je voudrais nous encourager à cela, parce que la puissance de Dieu que nous attendons, elle vient d'en haut, c'est clair, mais elle habite déjà dans notre vie. Quand Paul parle et quand il prie pour les Éphésiens, dans le chapitre 1 et à partir du verset 16, alors il prie pour que Dieu illumine les yeux de notre cœur, afin que nous connaissions l'espérance qui s'attache à son appel, mais aussi quelle est la glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints, et quelle est la grandeur surabondante de sa puissance envers nous qui croyons, selon l'action souveraine de sa force. Là, il est question de la grandeur surabondante. On a tous été au bénéfice d'une mesure de la puissance de Dieu dans nos vies. On a tous reçu son amour, on a tous vécu des situations, on a vu Dieu intervenir. Des corps ont été guéris, des situations ont été transformées. Ici, on est devant une mesure plus grande, une mesure surabondante de sa puissance. Et cette année, je vous invite à la vivre dans cette attente de la manifestation de la grandeur surabondante de sa puissance. Est-ce qu'on peut se concentrer sur cette prière, peut-être le dire ensemble? Seigneur, on veut voir une grandeur surabondante de ta puissance. Je vais expliquer un petit peu, détailler ce qu'on entend par là, mais en tout cas, c'est le projet de Dieu. Il prie pour que nous voyions dans nos vies, dans nos défis, dans nos situations familiales, financières, professionnelles, dans nos débats et nos combats intérieurs, dans l'impact de l'évangile dans cette région, le Gers, mais aussi toute cette Occitanie dans notre pays. Dieu veut manifester, il veut que nous voyions la grandeur surabondante de sa puissance. Et j'ai besoin pour cela d'accueillir cette parole. Parce que nous, on est là avec notre concret du quotidien, avec tout ce que ça consiste parfois en résignation, en passivité, et même quand on est dans la foi. On sait que Dieu est puissant, mais vous savez, c'est comme Marie et Marthe et Marie, quand elles reçoivent Jésus. Elles reçoivent Jésus après le décès de leur frère. Ça fait 4 jours que le frère est enterré. Enfin, il n'est pas enterré, il est mis dans une grotte. Enfin, je ne sais pas comment on dit à l'époque, mais toi, il était... Je te laisse là. Il est là, dans cette grotte. Et ils ont appelé Jésus depuis longtemps. Jésus ne s'est pas pressé. Et quand Jésus arrive, il dit, voilà, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et à ce moment-là, Marie reste dans le doute. Oui, je sais que mon frère ressuscitera à la fin des temps, à la résurrection. Oui, nous croyons à la résurrection des morts à la fin des temps. Mais Jésus était là pour activer la foi de Marthe et Marie dans son intervention en ce moment-là. Et à un moment donné, eh bien, Jésus a parlé aux morts. Lazare, sors! Il a activé la foi et la puissance du royaume de Dieu. Et la grotte s'est ouverte. La pierre a été roulée. Et Lazare est sorti. La grandeur surabondante. Nous avons connu une mesure, chacun, de la puissance de Dieu, puisque le royaume de Dieu est en nous. Nous sommes entrés dans le royaume. Mais le vœu de Dieu, je voudrais que vous reteniez ça, c'est que dans l'année qui vient, il y ait une connexion, une mesure surabondante de sa grâce et de sa puissance envers nous qui croyons. Pas pour nous seulement, mais pour tous ceux que nous rencontrons. À celui, vous savez que la Bible, ce texte qu'on aime beaucoup, qui dit à celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous croyons, à lui soit la gloire. Alors c'est vrai que dans le monde chrétien, pour ceux qui sont en contact avec l'ensemble du monde chrétien, il y a diverses positions là-dessus. Je ne vais pas m'arrêter sur le détail, mais vous pouvez, et puis même nous-mêmes, nous pouvons être partagés aussi sur cette question-là. Il y a ceux qui disent, ben non, la puissance de Dieu, elle lui appartient. Et c'est vrai,
Elle vient de lui, elle lui appartient. Et du coup, il fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. C'est aussi vrai. Mais en même temps, ça induit l'idée que du coup, on n'a plus qu'à attendre passivement. Et que si Dieu veut, si Dieu, vous avez cette expression, l'apôtre Jacques dit si Dieu veut, si Dieu le veut. Et nous, on l'emploie souvent, les chrétiens, un peu avec fatalité, si Dieu veut. Ben oui, Dieu veut. Dieu le veut. Alors oui, ça lui appartient, il est souverain, nous ne forcerons pas, nous ne manipulerons jamais la puissance de Dieu, mais en même temps, on ne peut pas rester dans la passivité. L'autre extrême, c'est ceux qui pensent qu'il faut à tout prix qu'il y ait la puissance, il faut à tout prix que Dieu réponde aux prières, il faut à tout prix qu'il y ait des guérisons, il faut à tout prix qu'il y ait des miracles. Et sinon, c'est un manque de foi ou je ne sais quoi. Et c'est vraiment, on exige Dieu. Vous voyez, dans ces deux extrêmes, eh bien, on veut éviter ces deux extrêmes. Ce que l'on veut, c'est être dans ce que l'Écriture dit. Bien sûr, Dieu est souverain, mais en même temps, il nous attend pour manifester sa puissance dans nos vies et dans notre vie et à travers nos vies. Alors, qu'est-ce qu'on entend par activer la puissance de Dieu? C'est pas la manipuler, c'est pas contrôler Dieu, c'est pas rechercher non plus la puissance de Dieu pour nous-mêmes, pas du tout. Vous savez, à un moment donné, l'apôtre Paul a prié pour la délivrance d'une situation qui le concernait. Paul parle d'une écharpe dans la chair. Est-ce que c'est une maladie? Est-ce que c'est une situation particulière? On n'en sait trop rien. Beaucoup pensent que c'est une maladie, mais c'est pas la seule. Peu importe. En tout cas, il parle d'une situation dont il a voulu être libéré. Et dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 8, il dit 3 fois, j'ai supplié Dieu de me libérer de cette écharpe. 3 fois, j'ai supplié Dieu de m'en délivrer. Et Dieu lui répond, non. C'est étonnant. Dieu lui dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Alors, on est dans cette perspective, activer la puissance de Dieu, oui. Paul est le premier à dire, le royaume de Dieu, ce ne sont pas des paroles seulement, c'est la manifestation, c'est la démonstration d'esprit et de puissance. Et dans sa propre vie, il est confronté non pas à un échec, mais à une réponse différente de Dieu, qui lui dit non, je ne t'enlèverai pas cette écharpe, parce que ma grâce, ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Et ma grâce te suffit. Ça n'est pas du tout pour nous encourager à ne pas prier pour la guérison. Surtout pas à ne pas prier pour la démonstration d'esprit de puissance, sinon il y aurait une contradiction. Ça veut dire simplement qu'il y a des situations dans lesquelles nous devons nous en remettre à Dieu dans la foi et la dépendance, parce que nous ne pouvons pas manipuler la puissance de Dieu. Mais quand Dieu lui dit non, ma grâce te suffit, il ne le laisse pas tout seul, il ne le laisse pas à l'abandon, il ne le laisse pas dans le vide et dans la frustration. Il dit ma grâce te suffit. Ça veut dire quoi ce texte? Ça veut dire qu'en fait, ce que nous cherchons, ce n'est pas la puissance en soi, ce n'est pas le miracle en soi, ce n'est pas la bénédiction en soi. Ce que nous cherchons, c'est la connaissance de Dieu, de sa grâce. Et quand nous sommes dans sa présence, sa grâce nous suffit. Et sa grâce, elle rend capable parfois, et souvent, de surmonter des difficultés et des problèmes. Parfois, nous pouvons être guéris d'une maladie, et parfois, nous pouvons la subir pendant un temps, pas en étant dans la défaite, mais simplement en apprenant dans la maladie ou l'épreuve. À travers l'épreuve, on apprend énormément de choses sur Dieu, sur son amour, sa présence, qui fait que, eh bien, sa grâce nous suffit. Et si l'exaucement ne vient pas comme on le voudrait, aussi vite qu'on le voudrait, c'est pas grave, parce qu'on fait nos délices de sa grâce. Et on n'est pas frustré, on n'est pas dans la défaite, on n'est pas dans le mécontentement, on est dans la contemplation de sa grâce. Alors, ce texte pour nous montrer que oui, eh bien, il y a des fois où Dieu veut nous faire simplement goûter à sa présence, parfois même à travers des épreuves, mais il ne veut pas pour autant nous frustrer. Et il dit même ma puissance, la démonstration de puissance, elle peut être dans la faiblesse et dans l'épreuve. La faiblesse ici, c'est pas le laisser aller, c'est pas l'incrédulité, c'est pas non plus la faiblesse de notre nature qui nous pousse à pécher, c'est pas cette faiblesse-là. C'est la faiblesse de notre, sans lui, nous ne pouvons rien faire. Nous sommes dépendants de lui. Et parfois, c'est au creux de nos situations difficiles et douloureuses que Dieu fait intervenir sa puissance.
Donc la puissance de Dieu, ce n'est pas le contrôle, ce n'est pas la toute-puissance. Des fois, en tant que croyant, on est dans un peu de la toute-puissance. Non, ce n'est pas la toute-puissance, c'est la dépendance de Dieu. Parfois dans la plus extrême faiblesse. Et dans cette faiblesse-là, Dieu peut aussi manifester sa puissance. Vous savez, quand je pensais ce matin, en méditant sur ces versets, au moment où les disciples sont envoyés par Jésus, les 70, il les envoie guérir le malade, chasser les démons. Et ils reviennent, heureux. Et même les démons nous sont soumis. Et Jésus dit, oui, je voyais Satan tomber du ciel. Et donc Jésus a vu la manifestation de la puissance de Dieu à travers ses disciples. Il les avait envoyés pour cela. Mais il leur dit, cependant, ne vous réjouissez pas seulement de ce que les esprits vous soient soumis. Réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Alors, ce n'est pas pour opposer les deux. Le salut, c'est notre bien et notre héritage. Et Jésus ne nous dit pas, vous êtes sauvés, ça suffit. Non, il dit simplement, c'est ça l'essentiel. C'est la réconciliation avec Dieu, c'est la grâce de Dieu, c'est la communion, c'est la connaissance de Dieu. Mais pour autant, il a bien donné à ses disciples le pouvoir de guérir les malades et de chasser les démons. Simplement, ils ne devaient pas faire de cela leur seul objectif, leur seul et même leur titre de gloire. Ils voulaient simplement attirer l'attention sur l'essentiel. Concrètement, ça veut dire quoi pour nous activer la puissance de Dieu, voir une plus grande manifestation de la puissance de Dieu. Je vais vous rappeler des choses que vous connaissez bien, mais que j'ai envie de remettre un peu à l'honneur. On connaît bien ce texte de Jésus. Les disciples suivent Jésus et à un moment donné, ils passent devant un figuier qui ne porte pas de fruits et Jésus, pour X raisons, peu importe, maudit ce figuier qui sèche. Le lendemain, il passe devant ce figuier et les disciples disent, tiens, ça a marché. Le figuier est asséché. Et des fois, on est comme ça, nous. On prie, et puis quand ça se produit, on est un peu surpris que Dieu ait répondu. C'est un peu ça, les disciples, à ce moment-là. Ça nous rassure, parce que comme ça, au moins, on n'est pas les seuls. Et Jésus leur dit, mais vous savez, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là, et jette-toi dans la mer, et elle le ferait. Et quand Jésus dit ça, il dit que finalement, nous on dit, Seigneur, augmente, les disciples ont prié comme ça, Seigneur, augmente-nous la foi. Augmente-nous la foi. Mais comme si c'était une question de quantité, ou d'émotion, ou de je ne sais quoi. Et je lui ai dit, mais c'est pas ça là. Ayez la foi de Dieu. Et la foi de Dieu, c'est cette capacité qui vient de Dieu, sans se prendre pour Dieu, d'appeler les choses qui ne sont pas à l'existence, de commander afin qu'elles arrivent. C'est notre Dieu, ça. Il dit et la chose arrive. Ils ne sont pas appelés à une toute-puissance. Mais il y a quelque chose en nous qui ressemble à Dieu. Et ce que Jésus nous dit ici, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, peu importe l'émotion, peu importe, des fois on prie, on a une impression de puissance. Ça vous est arrivé ça? Dire ça. Et puis c'est sûr que là Dieu va nous répondre parce que je le sens. Très bien. Parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. Et parfois on ne sent rien du tout, on a l'impression d'avoir une foi liquéfiée et Dieu agit quand même. Donc ce n'est pas la quantité de foi, ce n'est pas les émotions, ce n'est pas ce que l'on ressent, c'est d'une autre nature. C'est simplement la révélation de ce que Dieu veut. Et quand on sait ce que Dieu veut, Jésus continue en disant, vous diriez à cette montagne. Là, on n'est plus dans la prière. On est dans la proclamation. On est dans l'ordre et le commandement. Et Jésus nous montre que l'activation de la foi pour la démonstration de puissance, d'esprit de puissance, ça passe par là. Vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer et elle le ferait. On est devant, je crois, des choses que l'on connaît, que l'on pratique, qui ne sont pas nouvelles, mais peut-être qui ont besoin d'être parfois restaurées dans nos vies. Une attitude qui consiste pas simplement à prier seulement, mais à ordonner ce que Dieu veut, ce que Dieu nous met à cœur. Alors ça implique la prière. Il ne s'agit pas d'ordonner n'importe quoi, ce qui nous passe par la tête, ce qui correspond à nos désirs. On prie pour être en communion avec Dieu. On prie pour qu'il mette en nous sa pensée, qu'il mette en nous son cœur, sa volonté. Mais à un moment donné, il faut parler. Parler à la montagne, parler à la situation, parler à la maladie. Sinon, rien ne se passe. Et pour ça, il nous faut un changement de mentalité. Le changement de mentalité, il est en cours. Je ne vous apprends rien là. Mais il n'est pas toujours installé en nous. Parce que
moi je prends ma propre vie, on a connu des temps de souffrance, de maladie et de deuil douloureux dans notre famille, comme beaucoup d'entre nous, ce pas les seuls. On a connu des échecs, des domaines dans lesquels on a prié, puis rien ne s'est passé. Et tout ça, ça nous marque. Ça nous anesthésie un peu dans la foi. Au lieu d'être actif dans la foi, on est un peu éteint. Et peut-être que quelqu'un parmi nous, aujourd'hui, est éteint dans sa foi. Vous savez, comme Marthe et Marie, que Jésus peut agir, mais vous n'avez pas l'énergie pour mettre cette foi en action. Et ça, c'est normal. C'est normal. C'est le fruit de notre nature pécheresse. C'est toute l'action de l'ennemi qui cherche à anesthésier la foi, à paralyser notre foi. Il fait ça. Il ne peut pas enlever le salut. Mais par contre, s'il peut anesthésier notre foi et la paralyser, ça part justement des situations où on n'a pas vu les choses bouger. On n'a pas vu les choses changer. Parfois on dit ouais non, c'est pas moi de prier, il faut que j'appelle un tel ministère dont je sais qu'il a une onction de puissance. Gloire à Dieu pour les ministères qui ont une onction de puissance. Mais là, il n'est pas question de tel ou tel ministère, il est question de nous, croyants. Fils et filles de Dieu, comme ça a été souligné. Héritiers de Dieu. Et en qui Dieu veut manifester la grandeur surabondance de sa puissance. Donc ce n'est pas une question de titre, d'onction ou de rang dans l'Église. C'est une question de foi et d'activation pour nous tous. On a besoin donc de secouer le joug parfois qui s'est imposé à nous. Par toutes sortes de choses, et parfois par des enseignements aussi, qui enlèvent cet élan dans la foi, de façon à ce qu'il y ait un changement de mentalité qui nous amène à manifester cette démonstration d'esprit de puissance. C'est la parole de Jésus. Jésus n'a pas dit priez pour les malades, il a dit guérissez les malades. C'est pas pareil. Alors on prie pour les malades aussi. L'onction d'huile, la prière pour le soutien, la bénédiction, la grâce, la patience. Dans l'épreuve, on prie. Mais de cette prière, à un moment donné, doit surgir une parole d'autorité. En réponse à ce que Jésus nous a dit, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Ceux qui ont l'habitude de chasser les démons, ils savent qu'on chasse les démons par un ordre, pas en suppliant Dieu, Seigneur, non. Et parfois, on fait ça dans les malades. On supplie Dieu pendant des heures. Il y a un petit peu mieux, un petit mieux qui se fait, mais il faut aller plus loin. Guérissez les malades. On dit, on n'est pas des guérisseurs. Non, on n'est pas des guérisseurs, ne vous inquiétez pas. Mais on est dans une position de foi qui, en utilisant le modèle que Jésus nous a donné, doit prendre autorité sur la maladie. Ressusciter les morts. Alors là, on est devant des... Vous savez, je connais une église au Mexique, dans laquelle on ne peut être ancien qu'à partir du moment où on a vécu 5 résurrections des morts. Je vous avoue que moi-même, je ne suis pas éligible dans cette église à être ancien. Bon, c'est un contexte difficile. Contexte de persécution, contexte de maladie, un contexte vraiment dans lequel les ténèbres sont extrêmement puissants. Et là, ben oui, ces fois, dans ces contextes-là, les croyants sont plus actifs pour manifester la puissance de Dieu. Mais ressusciter les morts. Est-ce que c'est une parole pour le 1er siècle ou dans des situations exceptionnelles? Je ne dis pas que nous allons prier quand quelqu'un décède à chaque fois pour la résurrection des morts, mais il peut y avoir des situations. On a entendu ces jours-ci témoignage d'une famille, un jeune couple dont le bébé s'est noyé. Et dans ce moment-là, bien sûr, vous imaginez ce qui peut se produire. Les parents étaient en souffrance et en pleurs. Mais à un moment donné, ils ont pris position. Ils ont appelé cet enfant à la vie. Et l'enfant a repris vie. Il a rendu l'eau qu'il avait absorbée. Et il dit, papa, et hop, et il s'est remis à jouer avec eux. J'étais en Côte d'Ivoire, comme vous le savez, il y a quelque temps, pour différentes choses. Et là, j'étais avec un ami qui racontait dans son message une chose qu'il a vécue sur ce plan-là de la résurrection des morts. Cet homme avait 18-19 ans, il était à l'université, il annonçait l'évangile. Et un jour, une jeune fille qui l'avait entendu, mais sans pour autant adhérer à l'évangile, est allée le voir. Il dit, voilà, ma mère vient de mourir à l'hôpital. Est-ce que tu peux venir? Et il était pour la première fois pris, pas au piège, mais au dépourvu.
Et il va dans cette chambre d'hôpital. Et il se met à prier. Et il prie, et il prie, et il prie, à genoux. La bonne position pour prier. Il ouvre les yeux, rien ne se passe. Un quart d'heure, demi-heure, il ouvre les yeux, rien ne se passe. 45 minutes, il ouvre les yeux, rien ne se passe. Et tout d'un coup, Saint-Esprit, certainement, lui rappelle l'exemple de Jésus devant la tombe de Lazare. Il dit, et cet homme s'est levé, et il a appelé cette personne par son nom, je n'ai pas le nom, et il a commandé à cette personne, en l'appelant par son nom, à revenir à la vie. Et hop, cette personne est revenue à la vie. Et puis quand elle a vu ce gars dans sa chambre, que sa fille lui avait amené, elle ne comprenait pas ce qui s'est passé. Mais qui tu m'as amené là? Elle a repris connaissance de suite. Mais pour montrer, pendant 45 minutes de prière, et je ne dis pas qu'il ne faut pas prier, mais à un moment donné, il faut aussi ordonner. 45 minutes de prière, rien ne se passait, et au seul commandement de vie, la résurrection est venue. Je ne dis pas que nous verrons des résurrections à chaque décès, je ne dis pas cela. Mais je montre le principe là. Et puis si ce n'est pas la résurrection, c'est d'autres situations. Je me souviens avec Daniel et puis avec la famille, la Devez aussi, Raoul et Louisette, notre fille, donc qui est mariée avec un de leurs fils, était en train d'accoucher de notre petit Maxence, qui est maintenant à 11 ans. Et l'accouchement, les douleurs, le travail, durait depuis des heures et des heures. Et notre fils s'affaiblissait, la tension descendait au-dessous de 9, et le bébé avait subi 2 arrêts cardiaques à cause de la souffrance du travail. À ce moment-là, j'étais en réunion à la préfecture, et il ne faut jamais le faire, mais là, je ne pouvais pas ne pas rester connecté. Et pendant que la réunion se déroulait, j'étais avec mon portable, avec les SMS avec Daniel qui me racontait l'évolution. Et difficile de participer à une réunion officielle quand on est en même temps intérieurement déchiré par ce qui se passe. Et Daniel me dit, si dans la soirée rien ne se passe, Johanna va être amenée, va être héliportée c'est Agen, donc l'hôpital d'Agen, jusque à Purpan. Et là, je sors de cette réunion, c'était 16h, 16h20, 25. Et là, je me rends à la maison et je devais partir à 17h, je devais partir pour une autre ville parce que voilà, mon programme était comme ça. C'est impossible ni de se rendre sur place, ni de prier comme on aurait aimé le faire. Mais on priait quand même. Et au téléphone, bénissons le téléphone. Avec le Bluetooth, pas un téléphone comme ça qui vous distrait. Bon. Je ne sais pas ce qui s'est passé à ce moment-là. Mais avec Daniel, on a ordonné. Nous avons ordonné l'expulsion du bébé dans la demi-heure qui suivait. Nous ordonnons l'expulsion. Ça paraît un peu mégalo, ça paraît... Nous ordonnons l'expulsion. Il y a des moments d'extrémité où là on ne réfléchit pas trop et on va dans la foi. 5 heures arrive, c'était donc 16h30. 17h arrive, rien ne se passe. 17h10, Cyril nous appelle. Le bébé est né. Et du coup, je dis, ben oui, mais il est né à quelle heure? Il faut être... à y être, à y être. Autant aller jusqu'au bout. Il est né à 16h50, 5h moins 10. 10 minutes avant le temps, la demi-heure qu'on avait fixée, le bébé est né. Et aujourd'hui, Maxence, c'est un beau petit jeune homme, bien musclé, bien bâti. Voilà. On a chacun des expériences comme cela. Mais voilà, quelque chose qui nous a marqué. Mais je me dis, mais c'est pas une fois de temps en temps. Quand on est acculé, c'est certainement un mode de vie dans lequel Dieu veut nous entraîner. Vous croyez cela? Et on doit... Voilà, moi je vous invite à non pas tomber dans un excès quelconque, dans une exagération, mais être sensible à ce que le Saint-Esprit nous dit. Et quand on prie, et qui que l'on soit ici, dans notre marche avec le Seigneur, nous pouvons avoir cette foi dans des situations qui nous préoccupent, de voir l'œuvre que Dieu veut faire. Ça veut dire que ce matin, on va terminer là. Il faut vraiment changer les piles ici, parce que c'est effarant pour le prédicateur de se retrouver à 12h40 alors qu'il n'est que 12h25, 11h25.
Pardon. Ça c'est entre nous, c'est pas... il faut identifier les lieux dans lesquels Dieu veut manifester la grandeur surabondante de sa puissance dans nos vies. Peut-être qu'il n'y en a pas, c'est que tout va bien, tant mieux. Mais peut-être il y a un domaine, une maladie, une situation, un blocage conjugal, un blocage professionnel, un blocage, je ne sais pas, spirituel dans la propre évolution. Quelque chose qui fait que on a besoin de voir Dieu à l'œuvre. La Bible dit, c'est en parlant de Jésus, qu'il était loin d'Esprit Saint et de puissance, et qui allait de lieu en lieu, guérissant tous ceux qui étaient sous l'oppression du diable, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'oppression du diable. Alors c'était des lieux géographiques, bien sûr. Il allait de lieu en lieu, partout sur le territoire. Et nous avons besoin d'aller de lieu en lieu. Et Dieu nous envoie de lieu en lieu, mais aussi dans nos lieux de travail, dans nos lieux de vie, dans parfois nos lieux intérieurs. Loin d'Esprit Saint et de puissance. C'est Jésus. Mais ce même Jésus est en nous. Il est en nous. Sa puissance est en nous. Dieu veut faire infiniment au-delà de ce que nous pensons ou demandons par la puissance qui agit en nous. On peut le dire ensemble, ça? En nous. En nous. En nous et en moi. En nous. De lieu en lieu. Et ce matin, il y a un lieu dans lequel vous voulez voir cette démonstration d'Esprit Saint et de puissance en accord avec le Seigneur, dans la soumission à sa volonté, avec toutes les recommandations qu'on peut imaginer. Eh bien, on va prier. Je ne dis pas que c'est ce matin qu'il faut ordonner, qu'il faut parler aux situations. Peut-être qu'il faut continuer de prier pour que Dieu nous dise dans quel sens agir, dans quel sens prendre position. Mais en tout cas, se lever dans la foi, dire Seigneur, je veux voir une plus grande démonstration d'esprit et de puissance. Alors on va prier ensemble. Simplement et appeler cette démonstration d'esprit de puissance dans chacune de nos vies. Est-ce qu'on peut se lever dans la présence de Dieu devant le Seigneur comme une façon d'activer aussi notre foi quelque part et notre détermination à dire Seigneur, merci parce que tu es proche. Rien de ce que nous vivons ne t'est étranger. Tu t'es incarné en Jésus ton Fils, pour venir partager toutes nos faiblesses et toutes nos situations. Il n'y a rien que nous subissions, rien que nous traversions, que tu n'aies connu, que tu n'aies éprouvé. Tu es proche de chacun et dans chacune de nos vies, chacune de nos situations, tu te lèves, comme celui qui est loin d'Esprit Saint et de puissance, pour, dans le lieu, dans le domaine qui nous préoccupe, faire du bien, et guérir tous ceux qui sont sous l'oppression du diable. Que cette oppression soit physique par la maladie, qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit morale, qu'elle soit sociale, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit financière ou autre. Seigneur, dans ces lieux-là, nous croyons que tu te lèves. Voilà ce que nous pouvons activer dans cette semaine, dans cette journée et dans le temps qui vienne. Merci Jean-Marc pour ce partage. Nous activons notre foi et la manifestation de la gloire, de la puissance de Dieu s'opère au milieu de nous et nous allons le voir dans nos relations, nous allons le voir dans nos corps, nous allons le voir dans les situations de blocage. Eh bien non, nous ne les regardons plus comme des situations de blocage, mais nous regardons le royaume de Dieu qui se répand et qui se manifeste. Nous plaçons notre foi, notre espérance en lui. Amen. Bon dimanche à chacun.